Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Chaque instant, Alléluia. de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. C'est ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à n'avoir confiance en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir son besoin de ma voix. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle le chemin sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma voix. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma voix. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te bénir et te rendre grâce pour ta fidélité. Merci encore pour ce moment que nous allons passer dans ta présence et que toute la gloire te revienne. Amen. Donc je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je veux bénir et rendre grâce à Dieu encore pour ces temps, ce moment que nous allons passer ensemble dans le cadre de notre moment de partage et d'enseignement dans la présence du Seigneur et dans la présence du Seigneur Jésus. Je ne vais pas me présenter, vous me connaissez, je suis le pasteur Guy Rémy Pambou, qui dans le cadre donc des réunions de l'Église Amen d'Association Paris a la charge de partager la parole de Dieu. Et donc le thème de ce soir, c'est beaucoup de prières et peu d'exaucement. Beaucoup de prières et peu d'exaucement. Et nous allons donc aborder le sujet
qui est l'objet du prochain livre que Dieu permettra que je sorte, l'un des prochains livres, certainement le mois prochain, qui traite donc du sujet. Donc je vais survoler un peu, je vais essayer de résumer pour que nous puissions déjà l'aborder, que cela puisse nous être utile. Beaucoup de prières et peu d'exaucement. Rien que le thème, c'est un thème qui attire, c'est un thème qui attire l'attention, c'est un thème qui interroge, mais c'est aussi un thème qui met le doigt sur la réalité spirituelle des vies des enfants de Dieu. Comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler et d'aborder le sujet, nous prions beaucoup. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que dans nos églises, on nous a appris à prier. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous allons à des retraites spirituelles, nous allons à des veillées spirituelles, à des veillées au titre et aux promesses mirobolantes d'exaucement. Et dans la triste réalité, c'est que les exaucements sont souvent si peu. Beaucoup de chrétiens, comme il m'avait été déjà donné l'occasion d'en parler, beaucoup de chrétiens pourraient aujourd'hui dire, comme les enfants d'Israël, mais à quoi cela nous sert-il de prier si tu n'exauces pas? À quoi cela nous sert-il de venir auprès de toi si tu n'exauces pas? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pourraient se présenter devant Dieu et s'écrier de cette sorte, de la sorte. Dans Ésaïe chapitre 58, verset 3, le peuple d'Israël va dire, que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Que nous sert-il de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Et au verset 59, dans d'autres passages de la Bible, nous voyons le peuple d'Israël se plaindre. Dimanche, je rappelais ce que Asaph dira dans le psaume 77, je crois. Il dira, pas 73, mais 77, il dira, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus aussi puissante. Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus aussi puissante, n'est plus aussi forte. Et Dieu répondra certainement à l'interrogation des enfants d'Israël. Le Dieu va leur dire que non, la main de l'Éternel, la droite de l'Éternel ou la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. C'est en réponse en quelque sorte aux enfants d'Israël qui devaient se dire, mais la droite de l'Éternel n'est plus aussi puissante. Son oreille est devenue dure. Là, il a atteint un certain âge où il devient très très dur d'oreille. Il faut répéter. Peut-être que au bout d'un certain temps, il pourra entendre. Mais bref, c'est une réalité certaine de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils jeûnent, ils prient, ils vont à des veillées de retraite. En plus, on leur a dit que plus tu donnes des dîmes, plus tu seras béni. Alors, ils ont donné leurs dîmes. Et des dîmes sur dîmes, on leur a dit, il faut acheter le costume au pasteur ou acheter des habits, faire des dons nombreux à l'église, surtout au pasteur, à sa femme. Les exaucements se font toujours attendre. Alors, récemment, une autre doctrine est arrivée. Il faut bâtir, il faut élever des autels. Comme ça, en bâtissant des autels, en élevant des autels, c'est certain que Dieu va t'entendre, Dieu va t'exaucer. Mais malgré cela, année après année, les exaucements se font toujours attendre. Le 1er janvier, on leur a dit, le 31 ou le décembre ou le 1er janvier, on leur a dit, voilà, balance des paroles, des paroles prophétiques sur ta vie. Annonce des paroles prophétiques sur ta vie. Et ces paroles prophétiques restent toujours d'airain et ne sont pas couronnées d'exaucement. Ça, c'est la réalité de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de chrétiens. Même si parfois on a des comédiens qui, dimanche après dimanche, viennent donner des témoignages, mais en réalité, ces témoignages sont parfois des témoignages qui ne sont pas des réalités, mais dans la réalité, dans la vérité, malheureusement, ce qu'ils vivent n'est pas conforme à la parole de Dieu, conforme aux promesses d'exaucement de la parole de Dieu. Donc c'est une réalité. Des chrétiens qui pleurent, des chrétiens qui se lamentent, des chrétiens qui sont fâchés contre Dieu, des chrétiens qui sont frustrés, des chrétiens qui sont déçus, des chrétiens qui, pour certains, ont abandonné de croire, ont cessé de croire. Dieu n'entend pas, Dieu n'écoute pas. Tout à l'heure, je parlais avec un serviteur de Dieu qui se reconnaîtra, peut-être qu'il nous suit,
Oui, il nous suit de là où il est, où il va passer la nuit. On parlait de quelqu'un qui disait de lui que lui, il était béni, tandis que, enfin, le pasteur était béni, tandis que cette personne se disait, moi, j'attends la bénédiction. Et j'expliquais au pasteur, mais peut-être, certainement, eu égard à ce que je sais de la personne, c'est peut-être à cause de cela que les choses ne vont pas et que la bénédiction ne se fait pas. La bénédiction de Dieu se fait attendre. Parce que dans la Bible, on nous apprend que il y a des obstacles à l'exaucement de prières. Il ne suffit pas de prier, mais il y a des obstacles. Mais avant d'aborder certains de ces obstacles, nous pouvons déjà constater que Dieu a fait de belles, des grandes et de puissantes promesses d'exaucement pour ses enfants. Dieu a fait des promesses puissantes. Et nous savons que Dieu n'est pas un menteur, nous savons que Dieu n'est pas un trompeur, nous savons que Dieu n'est pas un escroc. Et les promesses, comme cela est expliqué dans Romains chapitre 4, ce qu'il promet, il a le pouvoir d'accomplir. Ce que Dieu promet, il a le pouvoir d'accomplir. Donc Dieu ne fait pas des promesses en l'air. Nous faisons des promesses en l'air. Nous promettons quelque chose, après nos moyens deviennent limités, et on n'arrive pas à honorer nos engagements, nos promesses. Nous promettons et après, lorsque la personne vient réclamer, parfois nous donnons des sous à une personne, nous promettons de rembourser à une telle période, à une telle date, mais les moyens nous manquent et parfois même on se fâche avec les personnes, on les menace même. On leur dit même, je ne peux pas te rembourser. Si tu n'es pas content, écoute, appelle la police. Nous ne tenons pas toujours nos promesses. Nous n'honorons pas toujours nos engagements. Mais nous savons que notre Dieu, ça, personne ne peut en discuter. Il fait la promesse et il accomplit la promesse. La plus grande des promesses, ça a été dès la chute dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève sont tombés, il a promis qu'il enverrait un sauveur et le sauveur est arrivé des siècles après. Jésus-Christ est arrivé. Il a fait la promesse à des personnes qui n'étaient pas méritantes, mais il a tenu sa promesse. Dieu a promis à Abraham qu'il aura un enfant, il a tenu sa promesse. Dieu a promis à Israël que il a dit à Abraham que voilà que ta descendance 500 années après, sauf si je me trompe, ta descendance sera esclave, mais je visiterai la descendance et je sortirai la descendance de l'esclavage. 5 siècles après, Dieu va accomplir sa promesse. Plusieurs siècles après, Dieu va accomplir sa promesse. Donc Dieu, ça c'est une chose qui est certaine, c'est un postulat, c'est un principe d'or, un principe de vérité. Dieu tient ses promesses. Et donc les promesses que nous allons lire, c'est que Dieu, quand il les a données, c'est qu'il les tient, il est prêt, il a la puissance, il a le pouvoir, il a la capacité, il a les moyens de les tenir et de les honorer. Nous connaissons, je ne vais pas tous les citer, mais nous avons Matthieu chapitre 7 du verset 7 au verset 8. Il est écrit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Dieu promet, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit et celui qui trouve et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Promesse de Dieu. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il n'y a pas plus absolue promesse que celle-là. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dieu le dit. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout, c'est pas dit certain, tout. Luc 11, 9, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Jean 14, 13 à 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit le Seigneur Jésus. Jean 16,
23, 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et ce magnifique passage que nous connaissons, le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. On pourrait aligner des tas de passages où Dieu promet qu'il va répondre. À celui qui fait bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il fait bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je n'avais pas sélectionné ce verset. Bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Dieu pourvoira, votre Dieu pourvoira en toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Je crois que c'est Philippiens 4, 6, 7, là aussi de mémoire, si je ne me trompe pas. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, toutes les promesses sont là pour nous garantir que Dieu va tenir ses promesses, que Dieu tient ses promesses. Nous sommes environnés, encerclés des promesses favorables de Dieu. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il a mis Jésus à sa droite pour prier pour intercéder pour nous. Il a mis le Saint-Esprit en nous pour intercéder pour nous. Donc Dieu, la Bible dit que Dieu aime la prière. Donc toi qui aimes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est dans un psaume. Oh, toi qui aimes la prière, tous les hommes viendront à toi. Dieu aime la prière. Dieu aime qu'on lui parle. Dieu aime qu'on vienne à lui. Parce qu'il n'a qu'un seul but, qu'un seul objectif, c'est que l'être humain, en tout cas ses enfants, soient heureux. Il est prêt à donner. Quel est ce Père? Je ne l'ai pas préparé. Également, quel est ce Père? Tu demandes du pain, il va te donner un serpent. Ou tu demandes du pain, il va te donner la pierre. Tu demandes du poisson, il va te donner un serpent. Non, notre Père n'est pas comme ça. C'est pas un papa capricieux. Donc, les promesses d'exaucement sont là. Nous connaissons peut-être qu'on reviendra là-dessus, Deutéronome 28, où Dieu dit, voici toutes les bénédictions qui vous suivront lorsque vous obéirez. Il y a toute une multitude de promesses quand tu marcheras dans l'obéissance. Là, j'aborde le sujet de la fin. Quand tu seras dans l'obéissance, voici les bénédictions qui te poursuivront. Voici les choses, les bénédictions qui te poursuivront, que tu n'auras même pas à réclamer, mais qui vont t'accompagner, qui vont te poursuivre. Donc Dieu nous environnait de beaucoup de belles promesses. Demande mon enfant, je vais te donner. J'ai prévu pour toi de bonnes choses. J'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Mais il y a une réalité que nous connaissons également. Merci, c'est... Ah, bon. Moi, j'ai appuyé sur le bouton. Il y a le frère Philippe qui veut m'aider, mais j'ai appuyé sur un bouton. Alors, qui dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Merci beaucoup. Donc, on voit que Dieu marque on voit que Dieu est capable de faire de bonnes et grandes choses pour ses enfants. Mais, il y a une réalité qui est là. Qu'on le veuille ou non, une réalité devant laquelle nos prières viennent se fracasser. Comme les vagues viennent se fracasser contre les rochers, nos prières, beaucoup de nos prières viennent se fracasser contre une réalité. Et cette réalité que toute la parole de Dieu présente, qui est un obstacle général à l'exaucement des prières, cet obstacle général, c'est le péché. La Bible nous dit et nous enseigne, nous le rappelle que l'obstacle ordinaire à l'exaucement des prières, c'est le péché. Que le péché a le pouvoir de dépouiller la prière de sa force et de faire même de sorte qu'elle n'atteigne pas Dieu. Nous allons lire un passage avant que certains ne puissent hurler de scandale. Lamentation, Lamentation 3, 41 à 44. Lamentation 3, je crois que c'est Lamentation. Tu vérifies en même temps, Philippe, s'il te plaît.
41 à 44. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Lamentation 3, 41, 44. Lamentation de Jérémie. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Le prophète Jérémie va avoir cette révélation. Il dit voilà, nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. C'est important tous ces détails. Tu t'es caché dans ta colère, et tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Esdras 1, verset 15 dit, c'est Dieu qui répond, au cas où on aurait des doutes. Dieu dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Dieu répond. Dieu explique. Je n'écoute pas vos prières parce que vos mains sont pleines de sang. Je m'enferme d'un nuage pour fermer accès à la prière parce que vous avez péché, parce que vous avez été rebelles, parce que vous n'avez pas fait ce que j'attends de vous. Donc, à cause du péché, la parole de Dieu nous explique que Dieu n'écoute pas et n'exauce pas la prière et empêche Dieu d'agir en faveur donc de celui qui est dans cette situation. Dans Jérémie chapitre 5, verset 25, il dit aussi, c'est, et précise bien, c'est à cause de vos iniquités que ces bénédictions n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Vous voyez, je n'invente rien. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas parler de ce sujet, n'aiment pas, voilà, nous sommes dans les temps de la grâce, et donc. Mais on a déjà vu à plusieurs reprises que la grâce ne favorise pas, n'encourage pas le péché. Que le temps de la grâce est plus sévère que l'ancien temps, parce que nous n'avons pas d'excuse à être esclaves du péché. Eux, on pouvait leur trouver d'excuses, Jésus n'était pas encore mort à leur place. Mais Dieu va leur dire, c'est à cause de vos iniquités que vous n'êtes pas bénis. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Direct, clair et net. Toute l'histoire d'Israël montre que lorsqu'il marchait dans l'obéissance, le peuple était béni. Le peuple était protégé. Le peuple était exaucé. Mais quand le peuple, ou lorsque le peuple s'engageait dans la voie de la désobéissance, et ça aussi dans Deutéronome, verset 28, il est expliqué. Si par l'obéissance, tu es exaucé, tu es béni, par la désobéissance, et tu es privé de ce que tu pourrais attendre de la part de Dieu. Et donc Dieu leur dit, voilà, le péché bloque cette bonne communion, vient parasiter cette bonne communion, cette bonne communication avec Dieu. De sorte que nos prières ne sont pas entendues. De sorte que Dieu ne peut pas nous exaucer. Nous ne nous mettons pas dans des conditions d'être exaucés. Ésaïe chapitre 59, verset 1 au verset 2. Dieu va leur répondre, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc les péchés, la désobéissance empêche Dieu de nous écouter favorablement. On aura beau jeûner, on aura beau prier, on aura beau aller dans des retraites spirituelles, dans des veillées spirituelles, on aura beau aller dans des veillées spirituelles au thème prometteur, mirobolant, spirituel, mais tout ce que tu auras, c'est que tu auras passé une nuit blanche qui va te coûter la fatigue, la bonne santé, mais en fin de compte, lorsque tu fais le point, les exaucements ne sont pas là. Et pourtant, notre Dieu exauce. Et pourtant, notre Dieu prend soin de ses enfants.
Et pourtant, notre Dieu respecte sa parole. Le péché, donc, met fin à une bonne communion et une bonne communication avec Dieu. Et pour régler ce problème, mais il n'y a pas d'autre solution que la repentance. Il n'y a pas d'autre solution que la repentance. Mais très souvent, comme les enfants d'Israël, au lieu de nous remettre nous en question, nous-mêmes en question, mais nous nous approchons de Dieu en faisant semblant. Ce que Dieu va reprocher, on va le lire, le psaume 59, 58. Ce que Dieu va reprocher aux enfants d'Israël et qui est la réalité Ésaïe 58. On va voir. Alors qu'on a un visiteur qui est là. Voilà, Ésaïe 58. Je vais prendre en français courant. Où est le français courant? Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son de la trompette que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob leur faute. Jour après jour, tournez vers moi, ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait un peuple qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de justes jugements et désirent ma présence. Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne, tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le sais pas? Alors je réponds, et Dieu va leur répondre. Mais je voudrais d'abord m'attarder sur l'état d'esprit dans lequel le peuple s'approche de Dieu pour être exaucé. Dieu va reprocher au peuple, va dire, mais vous venez à la prière comme un peuple qui marche dans l'obéissance. Vous venez à la prière comme un peuple qui respecte ma parole. Vous venez à la prière comme un peuple obéissant. Alors que ce n'est pas le cas. Donc vous jeûnez, vous priez pour que je puisse vous entendre. Mais je ne peux pas exaucer des personnes qui sont dans cet état spirituel. Je ne peux pas exaucer. Je ne peux pas entendre votre jeûne. Je ne peux pas entendre vos prières. Je ne peux pas entendre tout ce que vous pouvez faire pour que je puisse vous exaucer. Alors je réponds, dit le Seigneur, la suite du verset 3. Constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, ni de malmener vos employés. Quand vous jeûnez, vous vous querellez, vous vous disputez et vous donnez des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne parvient pas jusqu'à moi. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive? Vous avez bien entendu ce que j'ai dit, ce que Dieu dit au verset 4. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne parvient pas jusqu'à moi. Parce que Dieu dénonce le mauvais état de leur cœur. Dieu leur dit que votre cœur est méchant, votre cœur est mauvais, votre cœur est dans le mensonge, votre cœur est dans la tromperie. Verset 5. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive? Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière, est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable? Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient en esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Donc là, Dieu est en train de dire, voilà le jeûne que j'aime. C'est que, en résumé de ce que le Seigneur est en train de pointer, c'est pour que ton jeûne soit entendu, il faut qu'il y ait l'amour dans ton cœur.
pour résumer la pensée de Dieu dans ce qu'il leur est en train de dire. Le jeûne que je veux entendre, la prière que je veux entendre, mais il faut que ton cœur soit dans l'amour. Ton cœur ne doit pas être dans la méchanceté. Ton cœur ne doit pas être dans la fraude. Ton cœur ne doit pas être dans la duplicité. Ton cœur doit être rempli d'amour. Là, quand tu vas jeûner, quand tu vas prier, je vais écouter. Alors, verset 8, alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut ou la délivrance ou la guérison te précédera. Et la gloire du Seigneur fermera la marche. C'est-à-dire la gloire de Dieu va t'accompagner. Vous avez lu comme moi le salut qui peut être traduit par la délivrance, qui peut être traduit également par la guérison, te précédera et la gloire du Seigneur fermera la marche. Quand tu appelleras, donc quand tu prieras le Seigneur, verset 9, Ésaïe 58, verset 9, quand tu appelleras, donc quand tu prieras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes sur les autres, de les ridiculiser en les montrant du doigt et de parler d'eux méchamment. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras les fondations abandonnées depuis longtemps. Donc Dieu leur rappelle. Dieu va dire si vous vous comportez bien, si vous avez un bon cœur, si vous avez des bonnes attitudes, si tu aimes ton prochain, alors là, tu appelleras, là, tu prieras, là, je répondrai. Là, la délivrance va te précéder, la guérison va te précéder. Mais à condition que dans ton cœur, lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, à condition que dans ton cœur, il n'y ait pas les mauvais sentiments. À condition que tu ne sois pas dans des mauvais comportements. À condition que dans ta bouche, il ne sorte pas des mauvaises paroles. C'est ce que le Seigneur va expliquer au peuple. On peut basculer au chapitre 59 où Dieu va dire « Pensez-vous que le bras du Seigneur soit court pour vous sauver ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos fautes qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter, car vous avez du sang sur vos mains, vos doigts sont souillés de crimes. Et quand vous ouvrez la bouche pour mentir, c'est pour mentir ou pour calomnier. » Je continue. Voilà pourquoi le droit demeure loin de nous et la justice ne parvient pas jusqu'à nous. Le verset 9. Nous espérions la lumière, mais c'est partout l'obscurité. Nous attendions que le jour se lève, mais nous marchons dans la nuit. Nous avançons à tâtonnant comme un aveugle près d'un mur. Nous hésitons comme quelqu'un qui ne voit pas en plein midi. Nous trébuchons comme à la tombée de la nuit. Ça, c'est l'état spirituel dans lequel beaucoup sont. En plein midi, ils tâtonnent comme s'ils étaient dans l'obscurité. Les vies désorganisées, des vies errantes de beaucoup de chrétiens qui sont comme ces anciennes voitures automatiques qui vont à gauche, qui vont à droite, qui vont à droite, qui retournent en arrière, qui vont en avant, cherchant le chemin, mais sans jamais trouver la solution, sans jamais trouver le chemin. Et Dieu va expliquer de façon claire et nette que le péché, et c'est une réalité aussi pour nous, pour toi comme pour moi, que le péché constitue un obstacle, représente un obstacle à l'exaucement des prières. Et ne pas commettre l'erreur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël venait comme s'il méritait les exaucements. On pourrait parler de ce, je l'ai partagé, je crois hier, où j'explique que la dîme ne suffit pas. Je ne sais pas si je peux le retrouver, où j'expliquais que la dîme ne suffit pas, de ce pharisien qui venait prier devant Dieu, et disait, et en se vantant de ses dîmes, en croyant que parce qu'il jeûne, parce qu'il donne des dîmes, Dieu va être obligé de l'exaucer. Et Dieu va dire, non.
Et Dieu va donner, le Seigneur Jésus dans cette parabole va donner l'exemple du publicain qui lui disait « Aie pitié de moi ». Souvent dans la prière, nous sommes dans ces attitudes de pharisiens où nous pensons que notre engagement dans l'église, non, parce que nous sommes des prédicateurs réguliers le mardi, parce que nous donnons nos dîmes, parce que nous sommes engagés dans l'église, parce que nous avons pris soin de ceci, on a donné des dons dans cela, parce que on présente nos mérites spirituels comme si ça allait obliger Dieu à nous bénir. Alors que nous avons des cœurs mauvais, nous avons des cœurs méchants, nous sommes dans l'impudicité, nous sommes dans l'adultère, nous sommes dans les jalousies, nous sommes dans les rancœurs, nous sommes dans la médisance, nous sommes dans les divisions, nous sommes dans des comportements qui sont indignes de Dieu, mais parce que nous sommes actifs, parce qu'on nous voit, on est présent, parce que nous sommes responsables du rétroprojecteur, et on pense que voilà, cela nous exonère de remplir les conditions d'exaucement. Alors on prie, on jeûne, on donne les dîmes, on est engagé, on va dans les veilles de prière, Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas, alors on est fâché contre Dieu. Et on remet en question même la puissance de Dieu comme les enfants d'Israël. On va se mettre à dire, mais Dieu là, il n'est plus aussi puissant qu'auparavant. Sa puissance n'est plus comme auparavant. Et l'on se trompe royalement. Venons à Dieu avec beaucoup d'humilité, avec l'examen de conscience. Ce n'est pas pour rien que dans le Notre Père, il y a tout de suite après la louange, l'adoration, il est question de pardonne-nous nos offenses. Même là, nous savions, nos prédécesseurs dans la foi le savaient, c'est pour cela que lorsque nous allions aux veillées de prière, aux retraites spirituelles, on nous avait enseigné, vraiment quand tu viens vraiment devant Dieu, commence vraiment par te repentir vraiment. Pas faire semblant d'aligner les pardons pour faire style, comme diraient les jeunes, mais en profondeur, on demande pardon à Dieu. Parce qu'on sait, nous le savons et ça n'a pas changé, que le péché non confessé devient un obstacle à l'exaucement. En dehors du péché, qui est donc l'obstacle général, qui est donc une responsabilité, il y a d'autres paramètres également que je vais survoler, qui peut expliquer que nous ne puissions pas être exaucés. Il y a le manque de pardon. Je viens de le dire tout à l'heure. La Bible, le Seigneur Jésus-Christ le dit clairement. Que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pardonne pas. Et là, nous venons de voir que le péché constitue un obstacle à l'exaucement. Donc, tu viens à Dieu pour dire, Seigneur, je veux telle bénédiction. Et donc, tu dis, Seigneur, s'il y a dans ma vie quelque chose qui empêche, pardonne-moi. Mais si Dieu voit dans ta propre vie que tu pardonnes pas ton frère et ta sœur, eh bien, il va pas t'exaucer. Et de façon générale, c'est ce manque de pardon, cette rancœur, cette rancune, le refus de pardonner qui constitue aussi l'un des obstacles le plus partagés dans les vies de beaucoup de chrétiens. Qui justifie la rancœur, qui justifie le refus de pardonner. J'ai partagé un thème dans l'un des groupes sur Facebook et j'ai vu apparaître cette expression où je crois que je l'ai partagé, où je disais que, alors je sais plus ce que je disais, ça me vient pas, où je disais que, voilà, où le Seigneur m'a fait dire que le pardon et l'amour sont inconditionnels, que nous les chrétiens, nous sommes condamnés à pardonner. Nous sommes condamnés. Si tu es un enfant de Dieu, avec ce que je viens de dire aussi en amont, nous sommes condamnés. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre choix que de pardonner. Et quelqu'un m'a dit, mais non, je suis pas obligé de pardonner. Le pardon n'est pas obligé. Dit, mais tu es obligé de pardonner parce que tu as besoin de la grâce de Dieu. Sauf si tu ne veux pas la grâce de Dieu et que tu veux jouer au martyr qui ne verra jamais les exaucements. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu n'es pas parfait. Tu sais que tu auras toujours besoin de la grâce de Dieu, mais tu n'as pas d'autre choix que de pardonner. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit, qui a rouspété en disant que lui, il n'était pas, comment est-ce qu'il a dit?
qui n'est pas hypocrite. Donc vous connaissez un peu parfois ces chrétiens qui disent que non, moi pardonner, s'aimer, moi je veux pas, je peux pas le faire, je ne veux pas être hypocrite. Quand je vais à l'église, je veux pas être hypocrite. Et là où j'ai répondu en disant que mais est-ce que tu penses que ça honore Dieu, ça t'honore? Tu crois que c'est un sujet de fierté spirituelle de dire que tu ne veux pas être hypocrite? En fait, quand tu dis que tu ne veux pas être hypocrite, en fait, tu es en train de dire que tu refuses de pardonner. C'est tout. Et tu penses que fièrement en disant que moi je veux pas être hypocrite, moi je suis pas hypocrite, je ne veux pas faire semblant. Mais en disant que tu n'es pas hypocrite, en disant que tu ne veux pas faire semblant, tu es en train de dire que moi je veux garder ma rancœur contre toi, contre mon frère, contre ma sœur. C'est ce que cela veut tout simplement dire. Alors partant de là, c'est normal que tu puisses avoir une vie spirituelle si dure, si compliquée. Et que tu peux beau prier, Dieu te dira, mais tu n'es pas parfait. Tu veux que je te fasse grâce, mais tu fais pas grâce aux autres et tu veux que je te bénisse. Mais il va te dire, va commencer d'abord par pardonner ton frère, pardonner à ta sœur. C'est pour cela que le pardon, quand on dit que le pardon est une puissance qui délivre, mais le pardon que l'on accorde aux autres sans condition. Sans condition. C'est-à-dire que l'autre n'a pas besoin de te demander pardon pour que tu lui pardonnes. L'autre n'a pas besoin de t'aimer pour que tu l'aimes. C'est pour cela que celui qui a appris à pardonner, à lâcher prise, c'est celui-là qui s'épanouit devant Dieu. Et sans trop m'attarder, le refus de pardonner est souvent l'obstacle à l'exaucement répandu dans les cœurs, dans les vies de beaucoup de chrétiens, qui gardent les rancœurs et les rancunes et qui vous balancent les excuses du genre « je ne veux pas faire semblant, je ne suis pas hypocrite ». Donc quand j'ai des choses à dire, je le dis, je ne suis pas hypocrite. Donc on légifère la méchanceté, en réalité, et tu crois que Dieu va te tenir pour innocent lorsque tu veux légiférer la méchanceté, tu légifères la rancœur, tu légifères la rancune. En fait, tu veux et tu as choisi, tu as décidé de garder ton péché. Mais ne sois pas étonné que Dieu ne puisse pas t'exaucer. Bon, nous connaissons aussi que pour être exaucé, il faut la foi. Dans certaines des promesses que nous avons vues, il faut la foi. Il ne faut pas seulement balancer comme ça, mais il faut être certain que Dieu faut le croire profondément et avoir cette confiance que ton Dieu est capable de faire la chose impossible que tu attends de lui. Parce que là où il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas faire grand-chose. Nous connaissons ce qui est arrivé, je crois, à 2 reprises au Seigneur Jésus-Christ, même c'est à Jérusalem ou à Nazareth, je ne sais plus. Je crois que c'est à Nazareth. À Nazareth, où les gens doutaient de lui. Où les gens, à Nazareth, les gens étaient dans l'incrédulité. Et la Bible dit qu'il n'a pas pu faire là grand-chose parce que l'environnement était plein d'incrédulité. On peut prier des heures et des heures et être incrédule. On peut aligner comme des rafales, des mitraillettes, les mots après les autres dans la prière et être incrédule. Ça ne veut rien dire, aligner les mots. On peut les aligner. On peut avoir des veillées de prière, participer et être incrédule. Donc, l'absence de la foi va faire de sorte que te plonger dans l'incrédulité. Et comme Dieu répond à la foi, il te sera fait comme tu le crois, mais tu ne recevras pas, comme tu ne crois pas. Nous avons vu la désobéissance, Deutéronome 58 revient grandement là-dessus, où Dieu dit, voici les miracles, voici les bénédictions qui te suivront si tu obéis, mais si tu n'obéis pas, voici les malheurs qui t'arriveront. Donc, la désobéissance aussi peut constituer un obstacle. Tu es dans la désobéissance. De toute façon, lorsque tu es dans la désobéissance, tu es dans le péché. Lorsque tu es dans le manque de pardon, tu es dans le péché. Ça rejoint la même catégorie. Ça, c'est ce qui dépend en grande partie du comportement, de l'attitude, des sentiments de celui qui s'approche de Dieu. Et puis, il y a un autre paramètre aussi. Il y a d'autres paramètres. 3 paramètres, je vais m'arrêter sur ces 3 paramètres puisque les autres rejoignent un peu le péché. Il y a l'un des paramètres importants, c'est le plan de Dieu.
Pourquoi est-ce que parfois Dieu n'exauce pas? Parce que ce que tu demandes à Dieu, il ne fait pas partie du plan que Dieu a prévu pour toi. C'est pas, ça rejoint aussi l'autre paramètre, la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout ce que nous voulons pour nos vies qui est bon pour nous spirituellement. C'est pour cela que Dieu dira, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit, je connais les projets. Donc c'est Dieu qui connaît les projets de paix et de bonheur qu'il a formés pour nous. C'est Dieu qui sait ce qui est bien pour nous. Tout à l'heure, je parlais avec une sœur en Christ qui me parlait de sa sœur. Cette sœur en Christ me disait, en tout cas, elle ne cherche pas à être riche. Elle me dit, parce que j'ai vu ma sœur en Christ pourtant, comment est-ce qu'en devenant riche, elle a complètement changé de raisonnement, complètement changé de comportement, complètement changé de logique. Elle dit, moi, je ne veux pas être riche. Elle m'a dit, Gère, je ne veux pas, c'est pas la richesse que je cherche. Parce que j'ai vu le mal que ça peut apporter. Mais il y a des gens qui veulent être riches. Il y a des gens qui veulent ceci, qui veulent cela. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Dieu a pour toi un plan. Dieu a pour toi des projets. Et il sait ce qui est bien pour toi. Et il sait ce qui n'est pas bien pour toi. C'est pour cela que nous insistons souvent là-dessus que la prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue où quand tu parles à Dieu, tu es à son écoute pour savoir ce qu'il va te dire. L'apôtre Paul a prié 3 fois. Dieu va lui dire, mais ce que tu me demandes là n'est pas conforme à ma volonté. L'apôtre Paul cherchera à aller prier en Asie mineure, sauf si j'inverse. Il voulait aller en Asie mineure, c'est-à-dire Éphèse. Et Dieu va lui dire, non, 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 Dieu va s'opposer. Et le Saint-Esprit, pourtant, l'évangélisation, tu peux aller, c'est quand même l'évangélisation, je peux aller évangéliser où je veux. Même là, dans l'évangélisation, Dieu va dire, c'est pas dans mon plan, c'est pas dans ma volonté. Dans le plan, tu dois d'abord aller à Philippe, Éphèse par la suite, après. Vous voyez, c'était pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était Philippe d'abord et Éphèse ensuite, plus tard. C'était dans le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit va s'opposer. Il a fallu qu'il apparaisse en vision pour que l'apôtre Paul comprenne que voilà ce que Dieu avait prévu, c'est ceci, c'est cela. Mais combien prennent le temps d'écouter Dieu dans la prière? Parce qu'on leur a appris que la prière, c'est demander, 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 demander. Tu te réveilles à 4 heures du matin, tu parles à 6 heures. J'ai prié. Non, tu n'as pas prié. Tu as monologué. Parce que la prière, c'est une conversation. Tu parles, Dieu parle. Tu parles et puis tu as le temps de silence où Dieu te parle. Tout le long de la journée, tu es toujours dans la prière. C'est pour cela que la Bible parle de prier sans cesse. La prière, c'est pas que le matin, c'est fini. Moi, je prie le matin, je prie. Non, on a compris qu'avec la dispensation éternelle du Saint-Esprit, nous pouvons prier sans cesse. De sorte que Dieu peut nous parler à tout moment. Dans ta cuisine, il peut te parler. Dans ta salle de bain, il va te parler. Même dans les toilettes, il peut te parler. Dieu va parler. En prison, il va te parler. Mais on ne nous a pas appris à écouter Dieu pour comprendre que là, Dieu va te dire, non, tu ne vas pas aller ouvrir l'église à... C'est où c'est déjà? Non, Maman Carmen, j'oublie toujours. Voilà, tu ne vas pas aller ouvrir l'église à Noisy-le-Grand, mais tu vas aller ouvrir l'église à Mouyondi. Voilà. Là, Dieu va lui dire, non, Carmen, l'église, c'est pas à Saint-Thibault. Tu vas aller à Mouyondi, c'est là-bas que tu vas aller ouvrir l'église. Mais tu vas dire, mais Seigneur, mais que j'ouvre une église à Noisy-le-Grand ou à Mouyondi, c'est quand même l'église pour toi. Mais Dieu, lui, va te dire, mais oui, mais le plan que j'ai par rapport au don, au ministère que je t'ai confié, c'est pour les gens de Mouyondi. Mais ça, c'est des choses, une discipline à laquelle nous ne sommes pas habitués. Nous parlons. Sache que si tu demandes quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, ben tu ne l'auras pas. Si tu demandes quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, mais tu ne l'auras pas. C'est pour cela que à la fin de la prière, nous disons, comme le Seigneur Jésus-Christ, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non ma volonté, mais ta volonté. Donc, s'entêter à demander sans être à l'écoute de Dieu pour ajuster sa prière,
ben, tu auras beau passer des années, tu ne le recevras pas. Et enfin, il y a un autre paramètre qui est aussi le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu t'a fait une promesse où Dieu va prier. Ça rejoint un peu le plan de Dieu et ça rejoint aussi la volonté de Dieu. Mais là, cette fois-ci, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour toi, mais à telle période de ta vie, à tel moment de ta vie, quand les circonstances seront réunies. Dieu a fait la promesse à Abraham, mais les circonstances n'étaient pas encore réunies. Lorsque les circonstances se sont réunies, Abraham a eu son enfant. Lorsque les circonstances ont été réunies, David est devenu roi. Donc Dieu a son timing. Dieu a son timing. Donc la prière, dialogue à l'écoute de Dieu te permettra d'ajuster les éléments de ta foi et de ton cœur et de ta vie pour à la fin que tu puisses remplir les conditions qui te permettront d'être exaucé de Dieu, d'être entendu de Dieu. Le pardon, s'il y a besoin, la repentance, s'il y a besoin, la remise en question lorsqu'il y a besoin, la persévérance lorsqu'il y a besoin. Il ne faut pas persévérer là où Dieu t'a pas dit de persévérer, tu vas te fatiguer. Si Dieu t'a pas dit qu'il faut persévérer dans un sujet, mais tu vas te fatiguer pour rien. Il faut persévérer dans ce qui est conforme au plan de Dieu pour toi. Voilà donc survoler, pour qu'on ait un peu le temps de parler, si certains veulent parler. Voilà, survoler le sujet. Dieu nous a donné la prière. Dieu nous a donné de bonnes promesses pour être exaucé dans la prière. Mais pour être exaucé, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et lorsque ces conditions ne sont pas remplies, ben tu peux beau prier, mais tu ne seras pas exaucé. C'est pas parce que Dieu n'est pas, ou Dieu ne serait pas capable, ou Dieu serait impuissant, mais parce qu'il y a des règles spirituelles. Et il faut remplir ces règles spirituelles, il faut remplir ces conditions, et dans sa grâce. Et le secret qui te permet ces bénédictions, c'est l'obéissance et la soumission. Ça appellera. Tu te soumets à Dieu, tu es à l'écoute de Dieu, tu t'ajustes par rapport au plan de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Et en marchant de l'obéissance, en marchant dans la soumission, ce qui est prévu viendra. Et la plupart du temps, tu n'auras même pas besoin de demander, mais ça va te précéder. Et tu ne pourras que louer et glorifier Dieu. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps. Sinon, je vais continuer pendant très très longtemps. Voilà, donc je bénis le Seigneur et je vais laisser la place à mes frères et sœurs qui sont sur Skype parce que nous sommes aussi en contact Skype pour que ceux qui le peuvent au niveau de l'église puissent aussi partager ou poser des questions. Bon, notre frère David a toujours son micro qui est aux abonnés absents. Je ne pense pas qu'il pourra intervenir. Notre sœur Michel, as-tu quelque chose à dire? On commence par notre sœur Michel. Bon. La sœur Michel dit qu'elle bénit le Seigneur pour sa parole. J.O., c'est Jonathan. Est-ce que notre frère Jonathan a quelque chose à rajouter, une question à poser ou un témoignage à apporter? Chez les Sumbu, est-ce que quelqu'un a quelque chose à compléter? Non, je suis tout seul et je dis juste amen à la parole, je ne peux rien rajouter. Merci beaucoup. Que le Seigneur te fortifie. SD. Est-ce que notre sœur Sandra a quelque chose à partager ou une question à poser? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Hassan. Bonsoir, pasteur Guy. Je bénis encore le Seigneur pour cette parole que tu nous as apportée ce soir par rapport à la prière et à l'exaucement. Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si c'est concernant en fait les sujets de prière, parce que tu as dit que si on n'est pas dans l'obéissance, on peut prier autant qu'on veut, on n'aura pas l'exaucement. Maintenant, comment ça se passe? Par exemple, là, il y a des groupes de prière. Lorsqu'on a des sujets, par exemple, qu'on soumet à une cellule d'intercession, on dit, bon, moi, j'ai tel problème. On soumet à la cellule d'intercession.
Maintenant, si la personne n'est pas en conformité dans le péché, puisque en fait, on peut donner un sujet pour dire, on prier pour ceci, pour cela. Je sais pas si tu me comprends. Je la comprends personne très peut bien. donner un sujet de prière, prier pour tel sujet. Mais le groupe d'intercession qui va prier ou les personnes qui vont la soutenir dans la prière, si cette personne qui a donné son sujet n'est pas conforme, c'est-à-dire qu'il n'a pas une vie, par exemple, conforme ou est dans le péché ou dans tout ce qu'on peut dire, comment se passe en fait? On va juste prier pour que son cœur soit changé, mais pas que le sujet qu'elle a donné soit, comment je peux dire, soit exaucé en fait. Je sais pas si tu as compris J'ai bien compris. le point. Ouais, c'est ça. J'ai bien compris. Dans ce sens-là, en fait, c'est parce qu'on peut prier pour des gens, c'est pas seulement à la cellule, on peut aussi prier pour des personnes qui peuvent nous soumettre aussi des prières même individuellement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est maintenant changer cette personne parce que le sujet en lui-même qu'il pose, il faut d'abord qu'il y ait une condition. J'ai bien compris. Donc, c'est ça. D'accord, c'est un peu ça. Ouais. Merci. Ouais. Donc, normalement, un véritable intercesseur, c'est tout ce que je viens de partager. Je parle des vrais, je parle pas des prieurs. Les vrais intercesseurs sont au courant de tous les éléments que je viens de partager. Et donc, lorsqu'ils prient, ils tiennent compte de tous ces paramètres. Ou, dans la formulation de la prière, on présente le sujet, parce que la Bible nous dit de faire connaître, on présente le sujet à Dieu. Et dans la formulation de la prière également, et étant à l'écoute, je reviens. Normalement, un bon intercesseur connaît tout ce que j'ai dit. Un bon intercesseur est à l'écoute du Saint-Esprit. Qui fait que la prière que l'intercesseur fait pour une personne, c'est une prière, j'allais dire, complète, qui tient compte de tous ces paramètres. C'est pas quelqu'un qui balance seulement les sujets, il veut la voiture, Seigneur, donne-lui la voiture. Mais il a l'écoute et le Saint-Esprit qui inspire va même t'amener à prier dans le sens où tu ne pensais pas au début. Ça, c'est les expériences des intercesseurs. Voilà. Où il commence le sujet d'une certaine manière, comme il est en train de prier en étant à l'écoute du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va lui inspirer, lui donner de mettre des paramètres. Voilà, Seigneur, si c'est à cause de son péché, pardonne-lui, fais-lui grâce. Mais tu vois telle situation, Seigneur, donne-lui la patience pour que les choses se fassent en ton temps. Et si c'est pas dans ta volonté, Seigneur, éclaire-la pour qu'elle comprenne que c'est pas dans ta volonté. Tu vois, tous ces paramètres sont évoqués, sont présentés à l'écoute du Saint-Esprit, de sorte que le sujet d'intercession est présenté avec tous ces différents paramètres, de sorte que ça soit complet. Pour dire, à la fin, il n'y a pas mieux que l'intercesseur pour savoir que, pour conclure, que ta volonté soit faite. Ça, c'est les vrais intercesseurs. Quel que soit le sujet que l'on présente, on est à l'écoute de Dieu et puis on tient compte de tous ces paramètres lorsqu'on intercède. Je précise encore des vrais intercesseurs, pas des prières qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole et qui ne connaissent pas les règles et les lois spirituelles. C'est bon, Sandra? Oui, c'est bon, merci beaucoup. NE, c'est notre sœur Nelly. Mère Sumbo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Mère Sumbo. J'ai dit amen à la parole de Dieu, mais... Comme tu es intercesseuse, tu es d'accord avec ce que j'ai dit sur les intercesseurs ou pas? Ah, amen, un grand amen, un grand oui. Et quand tu parlais, ça me faisait un peu rire juste pour un peu partager. C'est la phrase que tu as utilisée. Oui. Souvent, les chrétiens légifèrent la méchanceté. En disant, je suis pas hypocrite, on pense que, je sais pas, on est dans la bonne voie, on est vrai. Alors que juste, on légifère la méchanceté. Et vraiment, j'ai dit amen. C'est la vie d'une intercesseuse, c'est le commun d'un intercesseur, tout ce que tu as énuméré. Pour être dans les ossements, il y a des paramètres et tout cela, c'est compris dans l'obéissance et voilà, chercher à faire la volonté de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Et notre futur pasteur de Mouyondi, est-ce qu'elle peut parler? Pasteur Carmen.
Bon, elle est dans les transports. Bon voyage jusqu'à Mouyondi alors. Les jeunes, vous avez quelque chose à dire? Non. Alors, coach Nelly, je vais te laisser terminer par la prière et nous recommander à la grâce de Dieu. Qui c'est? Mais il a décroché le pasteur Richel. Ah, il a dit. Pardon? Non, tu peux prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Amen, amen, nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu es un bon Père, tu nous aimes tellement. Tu ne veux pas que nous puissions gaspiller notre énergie. Tu ne veux pas que nous puissions, avec de gloire, passer notre temps inutilement et te mettre sur les bancs des accusés. Seigneur, tu es fidèle, tu es vrai. Ce que tu promets, tu l'accordes et tu nous les donnes. Et si nous n'arrivons pas, avec de gloire, à obtenir, Père éternel, ce que nous demandons, parce que toi, tu es un papa, tu es un père. On ne voit pas un père vraiment qui peut refuser une bonne chose à son enfant. Mais si nous n'obtenons pas, Père, c'est que nous ne sommes pas dans les conditions d'exaucement, comme Yahweh de gloire, tu viens nous le dire au travers de la bouche de ton serviteur. Seigneur Yahweh, nous te demandons pardon pour beaucoup de fois, Seigneur, où nous avons, Yahweh de gloire, où nous t'avons donné la faute, où nous t'avons pointé du doigt sans savoir, ô Dieu des armées. Mais ce soir encore, tu viens nous rappeler, Père éternel, toutes ces choses, Père éternel, qui sont essentielles, Père éternel. Il y en a beaucoup de paramètres, Père éternel. Oh Seigneur, nous ne voulons pas continuer à avoir des fausses idées, se faire des illusions, pensant que nous pouvons tout obtenir parce qu'avec des gloires, nous avons accompli quelques conditions, Père éternel, mais c'est toi qui es souverain. Tu nous connais, tu nous donnes ce qui est bon pour nous. Seigneur, merci pour cette parole, Yahweh de gloire, que chacun de nous, que chaque enfant, chaque personne, Yahweh de gloire, qui a écouté cette parole, Père éternel, que tu aides, ô Dieu des armées, chacun de nous à ne plus passer le temps inutilement et à ne plus t'accuser. Ô Dieu des armées, ta main n'est pas courte, Père éternel, pour nous sauver, ni tes oreilles, Yahweh de gloire, ne sont pas bouchées, mais ce sont nos péchés, nos mains remplies de sang, comme tu nous l'as dit, Yahweh de gloire, en long et en large. Seigneur, nous te confions cette soirée, nous te confions nos vies, nous voulons encore cheminer avec toi, Yahweh de gloire, dans la vérité, dans ta crainte, dans l'obéissance. Merci, Yahweh de gloire, pour la fin de cette journée. Continue à nous parler. Seigneur, guéris les corps qui sont souffrants, au Dieu des armées, pour que nous puissions, Yahweh de gloire, marcher avec toi, au Dieu des armées. Que tu nous fasses du bien, Père éternel. Merci pour la nuit, merci pour la journée de demain, merci pour tous les programmes, au Dieu des armées. Tu es au contrôle de toutes choses. C'est dans les noms merveilleux de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous souhaite une bonne soirée. Amen. Et que le Seigneur vous fortifie. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.